L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par Mercury. Deschamps Automobile nous transporte vers notre destination. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine, chasse à l'orignal. On a un automne qui est vraiment spécial. C'est tellement chaud qu'encore aujourd'hui, même je suis en Bermuda pour venir tourner les images. Mais on ressort d'un voyage à la Seigneurie du Lac-Métis, une pourvoirie qui est très reconnue pour la chasse à l'orignal, mais aussi chasse à l'ours et surtout de très belles pêches salmonidées. Je vous le dis, un endroit de rêve. La Seigneurie du Lac-Métis, ça fait plusieurs années qu'on vient ici tourner. J'ai tellement des beaux souvenirs que je pense que même on pourrait vous montrer juste des petites récapitulations de quelques orignaux, le vite, qu'on a récoltés ici. Un des beaux souvenirs que j'ai, c'est un orignal qui est sorti à proximité de nous autres, environ 30 verges. Il est sorti sur les appels, puis il y avait une femelle et son veau qui sont sortis avant. Donc, peut-être qu'il était déjà en train de travailler pour cette femelle-là, mais il s'est occupé de nous autres, puis ça a été la dernière rencontre qu'il a fait. On regarde les images. Je sais pas ça. Il y a un bug là-bas. Oui. Si on recule de quelques années, j'ai un beau mâle qui répondait à mes appels, puis il y en avait un deuxième qui le compétitionnait, donc ce mâle-là est sorti, mais on arrivait sur la fin de notre journée, on avait hâte que ça se passe parce qu'on avait beaucoup de réponses, mais on attendait que ça arrive directement devant la caméra. On regarde ça. Il est là. Non! Yes! Yes! Oh que oui! Il n'y a pas juste moi qui a eu des beaux souvenirs à la Seigneurie du Lac-Métis. Kenny a eu la chance de récolter son premier orignal ici il y a 2 ans. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il a vécu des belles émotions lui aussi. Ça fait 18-19 ans que Kenny nous suit un peu partout dans le bois, puis de plus en plus devant la caméra, autant qu'en arrière de la caméra. Et c'était sa première chance à lui de chasser l'orignal. On va voir ce que ça a donné. J'exagère même pas. Je vous le dis, je sais pas comment décrire le feeling. C'est un paquet de petites décisions qui fait que t'en arrives à un résultat comme ça, là, puis... Quel beau souvenir, c'est vraiment mémorable. Mais assez parlé du passé, on va parler du présent. Cette année, pour notre séjour, Caroline Tremblay, Luc Brodeur se joignent à moi en compagnie de Tommy Maillot et de Kenny pour aller chasser. On a le droit à 2 gibiers. Moi, personnellement, le premier soir, j'ai eu de l'action. J'ai eu de la vie devant moi. Une belle femelle est venue près de nous autres. Quand je dis près, là, sérieusement, on était au-dessus de 500 verges.
Mais quand on a la chance d'avoir un orignal dans le bois, c'est toujours prêt. On a travaillé fort, mais on va voir que ça donne pas toujours les résultats escomptés. On entend encore un buck qui est assez loin, mais il y a une femelle qui arrête pas de beugler, là. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on s'en va? Ben, c'est la densité de lumière qu'on a. Avec les caméras, c'est différent. Il nous resterait un gros 10 minutes encore à chasser. Si on faisait juste chasser pour le fun. Nous autres, on a changé le fun pour du vrai. Fait que on va aller dire à nos amis qu'on a entendu de l'action tout l'après-midi. Puis on va voir ce que les autres vont nous compter. Là, on fera pas de bruit, puis on va sortir d'ici. Malgré le fait que cette femelle-là était loin, on avait des orignaux à proximité, 2 autres femelles qui n'arrêtaient pas de beugler là, à côté de nous autres. Ils demandaient leur mâle, ils voulaient leur mâle. Ces femelles-là étaient vraiment prêtes à être prises là, pour être accouplées. Puis je peux vous dire une chose, c'est un récital qu'on n'oublie pas. Ça nous résonne dans les oreilles tout au long du voyage. Mais Caroline, le lendemain matin, a été plus chanceuse que moi un peu. Ils sont allés s'installer dans un grand bûcher neuf. Et à proximité, il y avait des belles coupes de bois sélectives où on a entendu des choses. Je vous laisse voir ça avec eux autres. Deuxième jour de chasse pour nous, on est encore en mode prospection. On n'a pas eu de contact significatif à date avec les orignaux. On fait le tour. Au niveau de mes standards, j'ai pas de standard prédéfini. En fait, je veux juste faire des belles images, triper. Ça fait plusieurs années que je fais la chasse à l'orignal, mais de mon côté, je n'ai jamais tiré. Fait qu'une belle femelle, ça va me rendre super heureuse. Un beau bot, on s'essaye aussi pour ça. Fait qu'on s'en va trouver les orignaux, puis ça va vous faire des belles images. Là, avec le soleil qui se couche, on ne sait pas si on monte dessus. Ou si on attend, puis on vient demain matin, mais on est encouragés, là, c'est le fun. C'est pas un mâle, c'est la femelle. Go. Je vois pas la zone vitale, il y a un arbre devant toi. Moi, je la vois. Pas moi. Oh. Go. Je vois pas le son vital. Tire. Par où? Pogne l'arbre, là, puis tout de suite à gauche. Oh. Bon. Tu l'as fait. Oh. La sœur. Écoute, là, je suis toute mêlée dans mes émotions, mais c'est parce que ça s'est fait super vite. C'est que ça fait à peu près 2 heures qu'on court après. Puis il nous a déjoué, puis là, écoute, on a vu à Pamela Boisson, il a fait les pattes à 100 mètres. On a monté dessus. Là, il m'a donné une shot. Il a arrêté. Il m'a donné une shot, il est de même. Écoute, voilà, là, c'est ça. On est 3-4 minutes après la shot. Là, on a pris le temps de décompresser un peu.
Écoute, on s'en va voir. Sur le coup, j'étais vraiment pas sûre de ma shot, mais on a revisionné ça à cam, puis on monte là-dessus. C'est sûr qu'on trouve ça. D'après moi, ça va devenir. Ah ouais. Ah, C'est un beau coup. Je suis beaucoup plus confiante. Ouais. Puis Puis il y a des palettes. Exact. Puis, On on monte là-dessus. Yes! Travail d'équipe, mon chum. Merci. Mon gars en arrière de la cam, yes, Tom! Une chance que vous étiez là, les deux. Sans ça, je ne tirais pas. Mon premier avis! Hey, on s'en va, tu vois ça? Attends. On s'en va. Je suis émue de mettre les mains sur mon bac à palette parce que mon histoire, elle a commencé ici il y a 10 ans. Mon mari, plein de monde le savent, mon mari est mort il y a 10 ans. Puis on est venu à Métis avec Tommy qui avait tué son premier orignal, excusez. Depuis ce temps-là, écoute, je suis allée plusieurs fois à la chasse. J'ai jamais eu la chance de tirer. Puis là, je l'ai, mon bac à palette. On a couru après, on l'a travaillé, puis c'est un travail d'équipe. J'ai Luc qui est ici. Notre histoire aussi a commencé quand on est venu à Métis la première fois. Puis j'ai Tommy qui est là en arrière de la caméra. J'ai les enfants à la maison, mais il y a de l'école, des fois des responsabilités, mais ils sont avec moi ici. Mathilde, Louis. Je suis super émue. Je suis pourvoirie. Seigneurie du lac Métis, pour moi, c'est là. Puis j'ai mon bac à palette. Hey, félicitations, Caroline. Vraiment, vraiment des belles images. On en est vraiment fiers parce que, malgré le fait qu'il y a des orignaux, qu'on les entend, je peux vous dire une chose, eux autres veulent rester à la fraîche, veulent rester avec leur femelle, ils s'occupent d'elle, elle est prête à être accouplée, ils restent avec elle. Donc, les images qu'on vous a montrées, c'est les images qu'on avait à vous montrer parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. On est arrivé, l'orignal s'est placé là, puis lui, il n'était pas question qu'il sorte de là à découvert pour qu'on le montre comme il faut. Parce que cet orignal-là, si on le laisse prendre du temps un peu, la chance qu'il y a, c'est qu'il s'en aille puis qu'on le perde complètement. Donc, il fallait récolter cet orignal-là, puis on en est vraiment fiers. Mais la chasse n'est pas finie parce que, comme je vous disais en début d'émission, on a le droit à 2 orignaux. On est 2 groupes, 2 orignaux. Donc, Kenny, lui, de son côté, a eu de l'action avec un jeune mâle, mais je peux vous dire une chose, c'est que des fois, on a des décisions qu'on prend et qu'on respecte. J'en dis pas plus.
vous le dire, j'ai bien trop hésité à prendre le tir. Sur la zone ici, Caroline, elle a tiré son buck. Peut-être à 300 mètres d'ici, vraiment proche. Un petit buck de 2 ans et demi. On veut faire attention au cheptel, on veut faire attention au ratio mâle-femelle. On dirait que en bas de 3 ans et demi, j'ai pas envie de tirer. Je l'ai laissé passer. J'ai pris la décision de le laisser passer. C'est un orignal qui est venu voir par curiosité. Il n'a pas roté. Il n'a pas fait de son. Il est juste venu voir. On sait qu'il y en a d'autres dans le bas de la côte. Encore de bonne heure, le soleil est là. J'aurais pu le tirer quand j'étais installé là. J'ai dit, on va essayer d'avoir une meilleure image. J'ai poussé ma loque, le vent est tourné vers lui, mais je suis pas déçu de ne pas avoir pris mon tir parce que dans une saine gestion, si on veut avoir des beaux bucks de même, il faut les laisser passer. J'ai eu du fun, j'ai un beau feeling, j'ai encore le cœur qui bat vite. C'est ça qui compte. Le petit buck que je laissais passer. On entend une femelle loin là-bas. Puis on sait qu'il y a de l'organe dans le secteur. Là, on est le soir, la lumière descend. Fait que ça donne rien d'être ultra agressif, puis de caler, puis tout ça. On a décidé de faire une souille. Gratter vraiment sa terre, là, pour que ça sentait la terre noire. On n'est pas baisé, mais j'ai gratté avec un bâton pour pas laisser mes odeurs de pied. Ça a l'air niaiseux, mais... Puis j'ai mis de l'urine vraiment beaucoup dedans. J'ai vidé ma bouteille, il en reste plus. Fait qu'on va laisser ça comme ça pour ce soir. On va rester ici jusqu'à noirceur pas mal. Après ça, on va sortir, puis on va aller au camion. On va se croiser les doigts qu'il se passe de quoi cette nuit dans le coin, puis on va revenir ici demain matin. Belle femelle, mais elle est encore à 600 verges de nous autres environ. Je peux vous dire que c'est très loin. C'est le premier signe qu'on a d'un orignal aujourd'hui.
De mon côté, je peux vous dire que j'arrête pas de travailler. Là. On continue à prospecter, à essayer de trouver, à entendre des orignaux. J'en ai entendu des orignaux 2 fois. Mais les endroits où les orignaux étaient, c'était des coupes forestières qui avaient été faites en 2012. Donc, imaginez-vous la repousse, comment c'est dense, comment c'est croisé, tout ça. Je peux vous dire une chose, c'est impossible d'aller tourner où les gibiers étaient, mais eux autres sont bien, sont protégés et surtout, ils sont chez eux. Kenny, lui, a eu un dernier matin de chasse qui a pu aller essayer de faire sortir son boc qu'il voulait. Alors, je vous laisse là-dessus. C'est les images qu'on a à vous présenter. Comme je vous disais, il faut vivre avec nos décisions. La décision était prise qu'on récoltait un mâle mature ou une femelle. Kenny est allé vers la femelle qu'il a entendue, ne l'a pas vue, ne l'a pas croisée. Puis ça, bien, c'est à l'avantage de la femelle. C'est pas toujours les bons qui gagnent tout le temps. Mes amis, ce qui est important, c'est de respecter nos décisions et de bien vivre avec ça. Puis je pense qu'il y a plusieurs chasseurs qui écoutent l'émission aujourd'hui qui se disent bravo parce que dans les années futures, on continue d'avoir une qualité de gibier. Puis ça, c'est grâce à des décisions comme ça. J'espère que vous avez apprécié l'émission, mais moi, je vous dis, on continue de respecter la nature. Respecter ses décisions, c'est un respect de la nature. On se voit la semaine prochaine pour un autre Chasse-Pêche TV. Salut la gang! Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Les produits pour animaux Yamaha. Batterie Expert. Et Garmin. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou sur chassepêchetv.com.